Allez, une fois n'est pas coutume, retour dans le passé. Là, je dois avoir à peu près 8-9 ans, et je passe pas mal de mon temps libre sur la console. Sauf qu'il y a un souci, une sorte d'épine au milieu de ce havre de paix et de bonheur. Mes résultats scolaires, oui. Au grand désespoir de mes parents, je n'ai jamais été un bon élève. Ce jour-là, ils reviennent d'un rendez-vous avec mon professeur de CM2. 4 en français, 6 en mathématiques, 8 en histoire. Comment ça se fait qu'on a connaissance de ces notes seulement aujourd'hui? Tu peux nous expliquer? C'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Toujours à t'abrutir sur cette console, hein. Eh ben crois-moi, c'est fini. Tes jeux vidéo, tu peux faire une croix dessus. À cet instant, deux choses ont changé dans ma vie. D'abord, la NES a disparu du salon, puis ma relation avec mon père s'est affreusement dégradée. Bon, on n'a jamais été très proches, hein, c'est simple, à ses yeux, j'étais un enfant particulier, d'une maladresse inimaginable avec des outils en main, pas sportif pour un sou et comble du désespoir, mauvais élève. Autant vous dire que c'est pas la période la plus joyeuse de mon enfance. Heureusement, pour ce qui est du jeu vidéo, une arrivée surprise va bouleverser les habitudes de la maison. Serge, un collègue de mon père, venait de subir la demande de divorce de sa femme. Mis à la porte, mes parents l'ont accueilli le temps qu'il se trouve un logement. Et ce Serge avait un appareil qui me fascinait totalement. Un micro-ordinateur, plus précisément un Amiga 500. J'appréciais pas tellement ce Serge, mais quand j'ai découvert sa bécane, j'ai tout mis en œuvre pour paraître à ses yeux le gamin le plus sympathique qui soit. Tu sais Serge, il a vraiment la classe ton ordinateur. Tu t'approches pas de ça, microbe, c'est compris? Oui, mais on pourrait juste... C'est une machine pour adultes, retourne jouer avec tes peluches. Et que je te vois pas tourner autour. Ouais, si j'éprouvais une admiration sans borne pour cette machine, je haïssais de toute mon âme son possesseur. Ce Serge me sortait par les yeux. Je le trouvais grossier, sale et tout à fait antipathique. Le seul mérite qu'il avait, c'était d'apporter un peu de jeux vidéo dans cette maison. Quand il jouait, je me plaçais un peu plus loin et je l'observais. Ce qui fut à peine croyable, c'est que même mon père, peut-être la personne sur cette planète la plus réfractaire aux jeux vidéo, s'y mettait lui aussi. Je pense que le fait que ça se déroule sur un micro-ordinateur devait lui sembler plus sérieux que mes jeux sur la Nintendo. Un jour, Serge s'est procuré Dungeon Master. Là, pour moi, ça a été une véritable claque. Je n'avais jamais rien vu d'aussi immersif. Mon père et Serge déambulaient dans un immense donjon composé de plusieurs étages dans le but de trouver le bâton de feu, rétablir sa puissance et vaincre le démoniaque Lord Chaos qui menaçait l'équilibre du monde. Alors je pouvais certes pas jouer, mais regarder jouer était un compromis qui m'allait très bien. Enfin, jusqu'à ce que ça commence à m'agacer. Mon père et Serge jouaient d'ordinaire en fin de journée après leur travail. Lorsqu'une énigme se présentait à eux, ils mettaient un temps fou à la résoudre. Je mourais d'envie de leur expliquer la démarche à suivre, mais je savais bien que c'était m'exposer à leur colère, avec pour sanction de me retrouver au lit bien avant l'heure habituelle. Lors des phases de combat, ils étaient trop impatients, pas assez stratèges, il n'était pas rare que l'un de leurs héros périsse. Le pire, c'est qu'ils n'étaient absolument pas consciencieux. Attention, il s'agit d'un jeu sorti en 1987. Clairement pour vous, joueurs de 2018, les mécaniques vous sembleraient affreusement archaïques. Par exemple, il n'y a pas de carte comme c'est le cas dans n'importe quel jeu aujourd'hui. Non, là, il était nécessaire de la dessiner soi-même pour s'y retrouver. Pendant leur absence, j'observais justement leur cartographie, et c'était quasiment illisible. Ils ne faisaient preuve d'aucune méthodologie. Pas étonnant qu'ils finissaient toujours par se perdre dans ces couloirs labyrinthiques. Oui, parce que souvenez-vous, à l'époque, les développeurs avaient une contrainte gigantesque, la mémoire. Les disquettes ne stockaient en général que quelques centaines de kilo-octets. Dans un souci d'économie d'espace, tous les étages du donjon sont identiques. On retrouve ces sols et ces murs gris du premier au dernier sous-sol. Enfin bref, pour moi c'était clair, avec deux joueurs de ce niveau, le vil Lord Chaos n'avait pas de souci à se faire. Jamais il ne parviendrait à aller jusqu'à lui, et encore moins à le terrasser. Du coup, plus le temps passait, plus ça me démangeait. Et un jour où je rentrais de l'école, ce fut plus fort que moi. J'avais assez observé Serge sur son micro pour être capable d'allumer la bête moi-même et de lancer le jeu. Il devait être 17h, ça me laissait plus d'une heure pour jouer avant que mon père et Serge ne pointent le bout de leur nez. Ma première étape était simple, je me trouvais dans le hall des champions, tout un tas d'illustres personnages étaient représentés. Je pouvais en ressusciter 4 héros qui m'accompagneraient dans les profondeurs du donjon. Il y avait un peu de tout, des guerriers puissants, des mages, des chevaliers vigoureux, des elfes agiles. Pour moi, il était clair qu'il me fallait composer une équipe homogène. Je choisissais Daru, une sorte de Chewbacca assez fort et surtout très résistant. Hulk, le barbare puissant au corps à corps, Elijah, un mage redoutable, et enfin Grando, un autre mage plus adroit que celui-ci. Ma technique était donc simple, je plaçais mes 2 guerriers en tête des affrontements et mes 2 mages derrière. Contrairement à Serge, je n'allais pas me précipiter à travers les étages pour affronter au plus tôt Lord Chaos. Non, si je souhaitais avoir une chance, il me fallait être plus appliqué, explorer chaque étage de fond en comble, trouver de l'équipement, de nouveaux sorts, améliorer les caractéristiques
fantastique de mes combattants en les entraînant autant que possible. De plus, je cartographiais les lieux avec une extrême précision. Il y a très peu de choses pour se repérer dans ces donjons, il suffit de tomber dans un ravin ou d'être inattentif l'espace d'un instant pour se retrouver totalement perdu. Ainsi donc, je répertoriais tous les éléments que je croisais, fontaine à eau, crochets, inscriptions, etc. C'est ainsi que chaque jour, en rentrant de l'école, je me précipitais sur l'Amiga et j'essayais d'exploiter au mieux leur ennemi dont je disposais. Je cachais naturellement mes fichiers de sauvegarde pour ne pas être soupçonné, et tout se passait pour le mieux. Ah, il y a une chose qu'il faut que je vous précise, on l'a dit, nous sommes donc fin des années 80. Forcément, il y a quelques mécaniques qu'on ne trouverait plus dans nos jeux actuels. On a parlé du fait de devoir dessiner sa propre carte, mais pas que. Lancer un sort est assez complexe. Dans les dungeon crawlers qui suivront, ce sera beaucoup plus simple et intuitif. Un bouton de sort, on appuie dessus et hop, l'incantation est envoyée. Ici, il faut d'abord trouver des parchemins qui nous indiquent une formule. Pendant le combat, sélectionnez le personnage, cliquez dans le bon ordre sur l'incantation à prononcer et le sort est envoyé. Assez fastidieux, même si on prend vite le pli. Il y a aussi d'autres choses comme le fait de devoir gérer la faim et la soif de nos personnages. Enfin, lorsqu'un de nos héros meurt, si l'on souhaite le réanimer, il faut transporter son cadavre jusqu'à un endroit comme celui-ci. On n'en trouve pas à tous les recoins. Oui, Dungeon Master est un monument du jeu vidéo, difficile de répertorier le nombre de jeux qui s'en inspireront, mais il a vieilli, il est extrêmement exigeant et donc franchement difficile. C'est un vrai représentant des jeux des années 80, on n'est jamais pris par la main, il faut faire preuve de débrouillardise tout au long de l'aventure, ce qui manquait incontestablement à Serge et à mon père. Ils n'étaient qu'au 5e sous-sol et déjà ils se retrouvaient bloqués parce que leurs personnages souffraient de la soif et passaient dans l'au-delà les uns après les autres. Comment n'avaient-ils pas pu prévoir cette éventualité? Pour ma part, je me servais logiquement des fioles de mon inventaire pour les remplir dès que j'en avais l'occasion. En cas de pépin ou d'extrême urgence, je disposais toujours d'un peu d'eau sur moi. Le premier réel souci qui me fit face fut ces sortes d'ectoplasmes. La lame de mes guerriers n'inquiétait nullement ces fantômes, et les sorts de mes mages ne les contrariaient pas davantage. Il me fallait fuir, et pour la première fois, j'étais bloqué. Le lendemain, je dois vous avouer que je n'avais pas porté la moindre attention à mon professeur. Bon, en vérité, j'étais toujours dans la lune en classe, mais là, encore plus que d'ordinaire. C'est alors que sur le chemin du retour, une idée me traversa l'esprit. Bien plus tôt dans mon aventure, j'avais trouvé un parchemin indiquant le sort d'Os Eou affaiblit les êtres non matériels. Bien sûr, je tentais donc cette invocation, et ce fut un succès, je pouvais poursuivre ma progression. Il y avait une énigme que je mis un petit temps à comprendre, il s'agissait en vérité d'actionner des interrupteurs dans un ordre précis. Je trouvais un bâton qui augmentait le mana de son propriétaire, je l'attribuais immédiatement à l'un de mes mages. Je mis aussi la main sur un pendentif qui pouvait... Édouard Oh oh. Petit morveux, tu touches à mon Amiga? Non, pardon Serge, je voulais juste essayer... J'ai prévenu de pas t'en approcher. Ah, quand ton père va apprendre ça, il va te mettre une de ses roustes. Non, on n'est pas obligé de lui dire. Et qu'un peu! Il faut que quelqu'un t'apprenne à respecter la propriété d'autrui. Les microbes dans ton genre, ça a besoin d'éducation. Effectivement, ce soir-là, je ne pus me soustraire à la colère de mon père. Mais vraiment, Edouard, je sais plus quoi faire de toi. Et si tu l'avais cassé? Hein? Qu'est-ce que t'aurais fait? Tu sais même pas t'en servir. J'ai tout essayé pourtant. Hein. Te priver de console, te disputer, bah non. Aucune amélioration sur ton bulletin. Et en plus, tu joues sur l'Amiga de Serge, sans autorisation. T'arrêtes pas de me décevoir, Edouard. Allez, file dans ta chambre. Je crois que je me souviendrai toute ma vie de cette soirée-là, tout particulièrement de cet étrange mélange d'émotions que je ressentais, partagé entre la honte et la colère. Une colère noire qui se rapprochait presque de la haine, dirigée tout entière vers ce Serge. Je l'avais imaginé déborder de joie lorsque mon père me réprimandait. Comment pouvait-on avoir un si mauvais fond? J'étais un microbe insignifiant, hein? Eh bien ma décision était prise, je terminerais le jeu Dungeon Master et je lui montrerais qu'un microbe réussirait là où il en était incapable. C'était à présent tout ce qui comptait pour moi. Mon unique but, lui rironner, lui démontrer sa stupidité. Oui, j'avais bien l'intention de remettre ce Serge à sa place. Nous étions début décembre et l'hiver pointait le bout de son nez. Voilà ce que j'entrepris. En rentrant de l'école, je préparais mes cahiers, ma trousse, mes stylos. J'installais une petite cloche au-dessus de la porte d'entrée, ainsi, si quelqu'un débarquait à l'improviste, je n'avais plus qu'à éteindre l'ordinateur et foncer sur mes devoirs pour faire mine de travailler. Ni vu, ni connu. Et c'est ainsi que les journées passèrent, que je poursuivais mon aventure. J'étais déjà bien plus loin que Serge. Lui était bloqué au 6e étage, ne comprenant pas la logique de certaines énigmes franchement simplistes, comme celle-ci. Pour sortir de la salle, il y a des inscriptions avec des creux. Par exemple, je suis dur, je suis azur et je fulgure. C'est évident, il s'agit d'un joyau. Ou encore, j'ai tête d'or, mais pas de corps. Une pièce de monnaie, bien évidemment. De quoi déverrouiller la porte.
Arrivé au 7e étage, il y avait une inscription, tombeau du bâton de feu. L'arme capable de vaincre Lord Chaos se trouvait ici seulement. Une succession de portes verrouillées à double tour m'empêchait de récupérer le précieux objet. Il me manquait des clés. Pourtant, j'avais bien fait attention de visiter l'intégralité de chaque niveau. Bon, je n'avais plus qu'à espérer trouver ces fameuses clés à travers les prochains sous-sols. J'apprenais de nouveaux sorts, j'améliorais les caractéristiques de mes personnages en affrontant de nouveaux adversaires. Je fis la rencontre de voleurs, ces petites créatures qui nous piquent une armure ou une arme et qui prennent leurs jambes à leur cou. Affreusement pénible. L'aventure était toujours ponctuée d'énigmes comme ici. Sur le mur était inscrit « Agrandir la vue ». Je mis un petit temps à en comprendre la logique. C'est quand je découvris plus tard une loupe qu'elle me revint subitement en tête. Je rebroussai chemin et j'appliquai la loupe sur le mur. Une porte s'ouvrit et voilà, une clé de plus. Je riais en pensant que Serge ne comprendrait jamais la logique de cette énigme, mais si toutefois il parvenait à arriver jusqu'ici, puisque de toute façon, les game over se succédaient sur ces parties. Ah, c'est mal foutu, c'est tout. Ce jeu est ridicule. Ouais, c'était sympa au début, mais là, ça devient franchement compliqué. Je sais pas quel genre de gars imagine ces foutus jeux. Des écervelés à lunettes avec des chemises à carreaux. Quel imbécile. Moi non plus, je ne sais pas qui sont les personnes qui imaginent les jeux vidéo, en réalisent les dessins, les plans, dictent les règles du jeu, mais j'étais persuadé d'une chose, ils étaient infiniment plus intelligents que cet ignare de Serge. C'est normal que la difficulté soit croissante, c'est au joueur d'adapter son jeu, d'affiner sa stratégie, son style de combat. Je prendrai la peine de lui expliquer tout cela une fois que j'en serai venu à bout. Sauf que, au 12e sous-sol, je découvris des adversaires assez peu commodes. Ces chevaliers s'avéraient extrêmement résistants. En venir à bout était une véritable épreuve. Une nouvelle fois, je fus coincé dans le jeu. Je ne parvenais pas à me défaire de ces maudits chevaliers. Pourtant, je préparais au mieux l'affrontement. Je concoctais des potions de résistance, de force. Je préparais à l'avance mes sorts. Mais non, rien n'y faisait. C'est à nouveau lors d'une de mes magnifiques journées d'école qu'une idée effleura mon esprit. J'avais repéré des pièges un peu plus tôt, des interrupteurs qui activaient des trous. J'attirais donc l'attention du chevalier, je faisais en sorte qu'il me suive. Arrivé à la pièce en question, j'activais le piège, et à présent les ravins nous séparaient. Je n'avais plus qu'à lui lancer mes sorts à distance. C'est ainsi que je peux venir à bout des quelques chevaliers qui se trouvaient dans les parages et obtenir une nouvelle clé. À l'étage inférieur, je dus affronter un dragon. Je vous passe les détails, mais là aussi l'affrontement fut rude. Enfin, je fis la rencontre de Lord Chaos. J'y étais. Sans le bâton de feu, je n'avais aucune chance. Retour donc en arrière. Heureusement que mes plans étaient précis. Il me fallut revenir au 7e sous-sol, les clés me permettant enfin d'ouvrir la voie. Je dus affronter de puissants golems pour pouvoir récupérer le bâton de feu, lui redonner sa pleine puissance, et enfin pouvoir affronter Lord Chaos. C'était un combat extrêmement complexe. Des créatures de feu l'épaulaient dans la bataille, alors que je devais lui envoyer le sort fusionné qu'il esquivait à chaque tentative. Encore une fois, pour m'en sortir, il me fallait un angle d'attaque. Je vous laisse imaginer l'endroit où je pus préparer tranquillement ma stratégie. Edouard, vous êtes sur vos tables de multiplication, j'espère? Oui, bien sûr. Voici mon plan, créer des boucliers magiques qui empêchaient Lord Chaos de passer, le bloquer dans un coin tout en affrontant ces maudites créatures, et quand il était pris au piège comme un rat, je lui envoyais le sort fusionné. C'est alors que Greylord put revenir à lui, nous remercier de l'avoir délivré et d'avoir rétabli l'équilibre du monde. J'étais parvenu à mener l'aventure à son terme, mais je ne perdais pas de vue mon objectif. Humilier Serge, mon père et Serge rentrèrent ensemble du boulot. Une petite appréhension s'empara de moi, peut-être que je regretterais ce qui allait se passer. Mais le dégoût que j'éprouvais pour Serge l'emportait. Serge, Tu peux venir ? J'ai quelque chose à te montrer. Qu'est-ce que... oui, j'ai continué à jouer en ton absence. Tu l'as pas remarqué parce que j'ai caché les fichiers de sauvegarde. Espèce de petit... Une seconde. Avant que tu m'envoies ta succession d'insultes, je voudrais te préciser 2 ou 3 petites choses. J'ai vaincu Lord Chaos et j'ai fini Dungeon Master. J'ai résolu toutes les énigmes, celles dont tu ne parviens même pas à en comprendre l'intitulé. J'ai mené les combats avec stratégie, parce que non, Serge, avoir uniquement des brutes de chevaliers dans son équipe n'est pas un atout. J'ai été consciencieux sur la carte que j'ai dessinée. Je ne suis pas perdu une seule fois. Alors oui, un petit morveux en est venu à bout. Du coup, ce serait peut-être plus honnête de ta part d'admettre que si toi tu n'y parviens pas, ce n'est ni la faute du jeu, ni de ceux qui l'ont imaginé. Petit morveux, pour qu'est-ce que tu te prends? À ton âge, si j'avais fait une telle bêtise, tu sais le nombre de coups qu'on m'aurait donné? Je te propose qu'on les compte ensemble. T'approches pas de lui. Je suis le seul à être en droit de lever la main sur mon fils. À toi l'honneur. Tu récupères tes affaires. Et tu dégages de chez moi.
Alors, je sais, vous souhaiteriez des explications. Moi aussi, à vrai dire, mais je n'en ai aucune à vous donner. Je n'ai jamais compris ce qui s'est passé dans la tête de mon père ce jour-là. Le soir même, à table, on n'en a pas touché un mot. Même à ma mère, il ne semble ne lui avoir rien dit. Serge n'est pas là? Il a décidé de partir. Il a trouvé un logement. Le départ de Serge ne fut pas le seul changement. Le lendemain, en rentrant de l'école, je découvrais que la NES était de retour dans le salon. Je pouvais à nouveau poser mes mains sur une manette. Pourtant, mes résultats scolaires n'avaient pas changé. Je n'ai jamais eu de réponse, puisque c'est bien simple, nous n'avons jamais évoqué cet événement. Aujourd'hui même, nous faisons comme s'il n'avait jamais eu lieu. Mais si vous connaissiez ma famille, vous n'en seriez pas très étonné. Chez moi, on n'est pas très expressif, on ne sait pas parler des choses importantes. Pourtant, indéniablement, quelque chose a changé. Mon père n'a plus jamais porté sur moi ce regard de honte qu'il avait pu avoir dans le passé. Je ne serais pas capable de vous l'affirmer avec certitude, mais je pense, ou peut-être je me plais à penser, que ce jour-là où j'ai fini Dungeon Master, mon père fut, pour la toute première fois, fier de son fils.